Alors ça, c'est intéressant parce que on a des moyens d'investigation aujourd'hui qu'on n'avait pas à une certaine époque. Ça s'appelle l'eye tracking. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, on a des instruments qui permettent de suivre le parcours du regard d'une personne. Et là, on voit deux visages. Donc celui qui est à gauche est une personne non autiste. Et effectivement, on voit que le parcours de son regard se trouve beaucoup justement dans la région haute du visage, c'est-à-dire dans la région du regard, parce que c'est là que se trouvent les expressions des personnes. Alors bien sûr, de temps en temps, il peut aller vers le bas, mais il n'y va pas très très souvent. Hein. Il est plutôt vers le haut parce que c'est là, encore une fois, qu'il peut percevoir l'état mental de l'autre. Et à droite, on a effectivement une personne avec autisme. Et quand on suit le parcours de son regard, on voit qu'effectivement, d'ailleurs là, dans l'exemple qui est pris là, après il faut voir, hein, parce que d'une personne à l'autre, bien sûr, il peut y avoir des différences, mais là on voit que son regard ne va pas du tout dans la région du regard de l'autre, va plutôt dans le bas du visage, voire même en dessous de la bouche, etc., sur le haut du corps. Et bon, si on fait l'expérience de regarder quelqu'un dans cette région-là, eh bien, on ne va pas voir grand-chose quant à l'expression des états mentaux de l'autre, enfin l'expression de ses émotions, etc. Hein, ce n'est pas dans cette région-là que ça se situe. Hein. Donc, c'est intéressant d'analyser là ce genre de choses.